T'es stressé? Oui. Faut pas stresser. T'inquiète. La communauté est bien gentille, donc elle va te mettre un commentaire. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un pantalon. Oui. Vous l'aurez peut-être remarqué, ou pas, elle me ressemble, c'est donc ma petite sœur. Elle est presque plus grande que moi, on va se calmer quand même. Donc, l'idée, c'est qu'elle voulait... Vas-y, je te laisse expliquer ton idée. Ce pantalon-là, mais avec d'autres tissus, parce qu'au magasin, on a trouvé que celui-là. Et tu es hyper confortable dedans. Oui. Donc l'idée de la vidéo, ça va être tout simplement de vous montrer comment faire pour reproduire le patron et du coup, après, comment faire pour le reproduire en couture. Donc une fois que vous avez acheté par exemple un pantalon comme ça avec une taille élastique, vous allez refaire le patron, je vais vous montrer, Lily va le faire, etc. Et ensuite, eh bien, on va voir comment couper dedans. On fera dans les deux tissus et comme ça, au moins, ben voilà, vous verrez un petit peu les étapes. T'es prête? Oui. T'es plus trop stressée, ça va? Non, ça va. Un peu. Allez, c'est parti mon kiki. Let's go! It's in your eyes. I've seen the signs. I feel the sparkle in the air sometimes. Don't ask me why. Bon, on va faire un peu de place sur la table, parce que du coup, dans l'idée, il va falloir de la place pour décalquer le pantalon. Alors, sur ton pantalon, il y a plusieurs choses, on va regarder ça ensemble. On a du coup une taille élastique, que vous voyez ici. Il y a des poches, que vous voyez là. Et évidemment, un pantalon est constitué de fourches, dos et devant. On va d'abord commencer par le corps du pantalon. Toi, tu veux remettre des poches? Oui. Comme ça? Ok. Oui. Et donc, en fait, c'est des poches italiennes. Donc, on va faire le patron, tout simplement. Donc, c'est parti, les amis. Il vous faut, pour ça, du papier à patron, du plastique à patron, du plastique sac poubelle de chez Action, ça marche très bien aussi. Donc, voilà. Vous pouvez prendre ce que vous voulez pour décalquer. Et alors, on va le mettre en deux. Donc, tu vas le plier comme ça. Hop. Et on va commencer par le dos, d'accord? Oui. On va le plier comme ça ici. L'avantage, c'est que dans les pantalons comme ça, que c'est des pantalons un peu fluides, c'est que même si on n'est pas ultra droit, c'est pas très grave. Ok? Bon, on va prendre un bic. Tiens, je te le donne. Alors, faut juste faire attention parce que tu vois ici la fourche, elle va plus loin. On va commencer comme ça et on va ensuite continuer évidemment notre fourche. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas tracer déjà ici, tu vois la taille élastique, il faut la mettre droite. Donc, je vais te faire juste une petite ligne de départ, ici et ici. Je vais juste te faire ta fourche et toi tu vas faire le reste. Il faut que je fasse des petits points, des petites lignes comme ça. Oui, tiens, je te donne. Et alors, on va mettre ça sur le pantalon pour essayer qu'il bouge pas. Et tu fais sur tout le bout, le bord. Plus ou moins 1 cm, mais bon, voilà, tu fais comme tu peux. Ça va? Oui. Alors, pour ici, il faut qu'on mesure de combien rentre notre fourche, tu vois? Tu vois, là, elle continue, la fourche. Donc, on va mesurer, mais à mon avis, on est sur 4 cm. Et 4 cm. 4 cm pile poil, t'as vu ça? Et là, j'avais déjà rallongé de 4, donc c'est parfait. Et tu vois, ici, on a à peu près 2 cm. Et comme la fourche, elle doit faire la continuité, elle doit continuer. Donc, on fait 2 cm aussi ici. Ok. Alors, tu disais quoi? Ici, on n'a pas fait la ligne. Alors, pourquoi? Parce que tu as ta ceinture. Donc, cette ceinture-là, il faut qu'on la fasse à part. Ah, ok. Ok? Donc, ici, on va juste s'arrêter là. Ensuite, on va faire une ligne droite. Voilà. Et donc, là, on a notre dos qui est fait. Tu vas voir, regarde, on va retirer ça. Hop là, la jambe dos est faite. On trace ici, tu vois, une ligne bien droite. Et là, tu peux écrire dessus dos. Vas-y, je te laisse faire. Par contre, je sais pas comment on écrit dos. D. Comment tu l'écrirais, toi? Bah, D-A-U-E. Non, D-O-S, le dos. Parce qu'il y a O aussi. Je confonds avec Ah, O. avec le O. Ah oui, le H-A-U. A-U-T, non, moi je sais plus écrire. Ok, donc ça, c'est bon. Parfait. Ensuite, on va faire la ceinture. La ceinture, on va la mesurer, ok? Donc ta ceinture, si tu regardes bien, il y a un élastique dedans. Ah oui. Tu vois, c'est pas des smokes, c'est un élastique à l'intérieur. Je vois. Donc, ici, on va mesurer combien mesure ta ceinture. Elle fait 5 cm. Donc à l'intérieur, elle en fait 5,5. ok. Plus la valeur couture là, donc ça nous fait 11 cm. Et 11 cm sur... Je vais l'ouvrir. Toi, tu vas mesurer. On mesure comme ça? Ouais. 30,5. 38,5. 38,5. 38,5. On va faire 39 de toute façon, comme ça au moins on aura les valeurs couture comprises. Alors, tu vas me tracer ici. Est-ce que ça passe là? On va le faire ici. Ouais, 11 et 39. Donc tiens, tu te mets bien comme il faut et tu vas tracer 39 cm. Parfait. On va remonter par là. Hop.
Et on fait la même chose ici. Ok. Au-dessus, hein, si tu arrives. Nickel. Maintenant, on va juste vérifier qu'on est bien à 11 de l'autre côté. Ouais. Il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage ici. C'est pas grand-chose, mais bon. Ok. Et ça, c'est la ceinture. Vas-y, tu veux écrire ceinture. Ça s'écrit. S. Non. Non. C. C, E. N. Il y a une lettre avant. I. I. Ouais, ensuite. N. Ouais. T. Ouais. U. Ouais. Ouais. Et après, à la fin, Teinture. ceinture. Parfait. Ça va être pour le devant et le dos. Nickel. Maintenant, on va faire le devant. Alors, le devant, je vais le faire parce qu'il y a des poches. Et je vais te montrer comment on fait. Alors, on va plier dans l'autre sens. Là, c'est la fourche d'eau qui revient devant. Donc, on va s'arrêter ici pour la fourche devant. Ok. Alors, la poche. On a une ouverture de 15,5. Ok, ça va être notre devant. Donc là, on passe à l'étape de découpe. Donc Lily est en train de couper le patron. Une fois que ce sera fait, on va vérifier que les côtés du devant et du dos, enfin du devant plutôt qu'elle a et du dos, correspondent bien correctement. Et puis on fera le patron de la poche qui est ici. Le patron, ça va, Lily, pas trop compliqué? Ça va. Je peux te dire la vérité, hein. Un peu difficile, mais ça va. Un peu difficile, mais ça va. Mais t'as compris le principe? Oui. Ok, cool. Regarde comme j'ai mal coupé. Oh, ça c'est pas trop grave. Hein. Tu fais juste ça et après je sais faire. Tu fais la courbe? Oui. Ok. Parce que je t'avoue, ça j'ai du mal à le faire. Ah ouais, je comprends. C'est difficile. Vous entendez qu'on est belge hein, quand elle parle comme ça. Alors, pour la vérification, on va prendre le patron et on va devoir venir mettre ce patron du dos, tu vois, le côté, Oui. sur le devant. Et on voit déjà qu'il y a un souci. Oui. Il n'est pas de la même longueur. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va recouper une pièce de papier et on va rallonger le patron du devant. Tiens, si tu veux des autres ciseaux, ils sont mieux ceux-là. Merci. Il y a un tout petit bout qui dépasse là. Ouais, bah ça va, on n'en a pas besoin. Alors, explication. Explication. Ici, on va mettre ça là, au-dessus, tu vois, ceinture contre ceinture. Oui. Et ensuite, on vient faire correspondre les côtés. Et le côté, il me dit qu'il manque beaucoup. Donc, on vient redessiner ce qui manque. Hop. Et voilà. On va faire la même chose pour l'entrejambe. Par contre, il n'est pas droit du tout, donc ça, c'est bizarre. Ah. C'est peut-être le dos qui n'est pas droit, en fait. Hein. Bah non, il a l'air. Pour moi, il est droit. Enfin, Bah ouais, il est droit aussi, il me semble. mais en fait, on a l'impression qu'ils sont tous droits, mais c'est pas droit. Bon, écoute, moi je pense qu'on va faire la même longueur partout. Et puis on rectifiera directement une fois le pantalon sur toi. Et on rectifiera directement sur le patron après. Ça va? Ce sera plus simple, madame. Plus simple. Je coupe le reste? Ou tu veux le faire? Moi, je vais juste couper la ceinture. Ok, je coupe le devant alors. Je vous rassure, hein, c'est une paire de ciseaux tissu, mais je ne coupe plus de tissu avec. C'est pour ça que j'utilise pour le papier, parce qu'elles sont émoussées et donc du coup je coupe plus de tissu avec. Tout simplement. Tiens, je te mets la ceinture ici. Oui. Pour la couper après. Après, il faudrait peut-être que tu te présentes. Hein. Ah oui. Bah vas-y, tu t'appelles comment? T'as quel âge? Je m'appelle Lily, je vais avoir 10 ans. Et ça, c'est ma soeur, comme vous l'avez remarqué. Une de tes sœurs. Oui, parce que j'en ai une deuxième. Et qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard dans la vie? En fait, j'hésite à être youtubeuse, comme toi, Ouais. ou j'ai oublié comment ça s'appelle. Ça fait quoi? C'est un métier qui fait quoi? Je sais pas te l'expliquer. Ah, bah ça va être un problème. Je vais pas pouvoir t'aider. Peut-être que si entre-temps elle s'en souvient, elle vous le dira. Oui. Tiens, vas-y, coupe la ceinture. Donc soit youtubeuse, soit tu sais pas. Oui. D'accord. Le métier, je sais pas, je le connaissais pas encore, mais... Bon, mademoiselle, on a le devant. Oui. Il faudra le couper 2 fois. Pourquoi? Parce que t'as une jambe droite et une jambe gauche. Le dos, Faudra couper 2 fois. parce que t'as toujours... Une jambe dans une jambe. Voilà. On a 2 jambes de toute façon. Exact. Enfin, normalement. Voilà, normalement on a 2 jambes. Le fond de poche. Mm. 2 fois, pourquoi? Parce que Parce que j'ai 2. jambes et 2 poches. Ah oui. Et la poche, aussi pareil. La ceinture, on va la couper aussi 2 fois. Ou en pli de tissu, on va voir. Comme ça, t'auras qu'une couture peut-être au dos, ce sera peut-être mieux. Il nous faut un élastique.
Donc, élastique ici. Ça c'est bien, non? Ouais, ça c'est bien. Ok, madame. Il y a un beau petit élastique. On dirait qu'il est tout nouveau. Il est bien élastique. Hein. Exactement. On va couper les pièces, ok? Oui. Tu veux commencer par quel tissu là, du coup Le tissu. On va commencer par lui. Alors, le tissu il vient de chez Mondial Tissu. Mondial Tissu, Non, bah. les élastiques de chez Mondial Tissu. Donc, si vous voulez retrouver les références, j'essaierai de penser de vous les mettre en description. En fait, c'est où la description? Juste en dessous de la vidéo. Alors, on va plier le tissu dans l'autre sens, ok? Le tissu, il est long. Ah ouais. Un peu trop long, T'as mais le bout? le bout. J'ai les deux bouts. Super. Ouvre-le, hop, et on plie dans l'autre sens. Attends. Dans l'autre sens, chérie. Tu mets comme ça. Ah. C'est une technique. Une technique comme une autre, finalement. Ça va fonctionner. Si vous n'avez pas réussi à le faire, vous faites avec votre pied. C'est aussi Ça fonctionnel. Je sais même plus où est-ce qu'ils sont. Ah là. Ok, on va le poser sur la table et on va le mettre correctement. Correctement. Merci, madame. Bon, maintenant, on va venir décalquer. Placez le tissu dessus. Le patron dessus. Pas le tissu. Le tissu, il est en dessous. Par contre, tu vois, il faut faire attention. Là, il y a des plis. Donc, il faut faire attention. Reprends le tissu en dessous, légèrement. Voilà. Ok, parfait. Ça, c'est le dos, donc il faut faire 2 fois. Ouais. Et comme on a plié le tissu en deux, Il faut pas le faire 2 fois, il faut le faire 1 fois. voilà. Ça, c'est la technique. Exactement. Du coup, là, les dessins, ils vont être comme ça sur toi. Tu veux qu'ils soient dans quel sens, toi? Comme ça. Comme ça, ok. Bon, normalement, le jersey, faut que je vois. C'est un bi-stretch, donc ça va, tu peux couper dans l'autre sens. Donc, comme ça. Oui. Ah, Bah, ou alors on déplace le tissu et... non, on va devoir l'ouvrir, c'est pas grave. Ah non, alors c'est pas grave, on met comme ça. Bah non, si tu les voulais dans ce sens-là. Non, non, on va le faire dans le sens que tu veux. Mais il faut juste ouvrir. Bah, du coup, faut le faire 2 fois. Mais pour vous, ce sera qu'une seule fois que on va le faire. Ouais. Sauf si vous voulez, comme Lily, avoir les motifs dans le sens comme ça. Donc, Lily, Moi, je suis le dos. ça c'est le dos. Mhm. Il faut savoir que il faut mettre en droit fil. Bon, là c'est bon. On va épingler et après quand tu vas devoir le couper encore une fois, vu que ta jambe elle est en miroir derrière, il faudra retourner le patron dans l'autre sens. Je te montre après. Ok. Alors, on va mettre les épingles. Épingle, 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 épingle. Bien mettre le patron à plat et on met sur les côtés. Ah, voilà. Voilà, nickel. Le ciseau, il est plus grand que ma tête. Ouais, c'est vrai. Alors, On a la ceinture, la ceinture, on a les poches, ouais, on a le devant, le devant, et on a le derrière. parfait, le dos. Alors, on va commencer par les fourches. Fourche. Les fourches, c'est quoi? C'est... L'entrejambe. Oui, non. On va les faire à la surjeteuse. Surjeteuse, c'est quoi ça? La surjeteuse, c'est cette machine avec les cônes là. Ah, ok. Pourquoi? Parce que c'est un tissu qui est Tirable. extensible. Ah, extensible. C'était pas loin. Donc, on met les fourches endroit contre endroit. Concentrez, Lily, vas-y. Concentration. Maximum. Une petite épingle au-dessus. Comme ça? Ouais, vas-y, vas-y. Parfait. Et là, on met une épingle, non? Voilà. Ok. Regarde ce que j'ai fait. Ting, ting. T'as fait l'Italie. Parfait. Et là, on va passer à la surjeteuse. J'ai rajouté Une épingle bleue. une épingle bleue, mais ça fait pas la France parce que c'est dans le mauvais sens. Oui. Et de plus, on n'est pas français. C'est vrai. On est Belge. belge. Donc, on va soulever le pied, ok? Et on met le tissu en dessous, ok? Oui. Le Ensemble. bord du tissu. Mhm. Regarde ici, il y a une petite ligne là. Oui. Là, ici, au-dessus, là, tu la vois? Oui. Il faut qu'il soit toujours sur la petite ligne. Ok. Et ensuite, tu avances, tu retires ton épingle. Il faut jamais la laisser. Sinon, ça va coudre avec l'épingle. Et ça va casser la machine. Retire Il y a un l'épingle. point bizarre déjà. Ah, il me semble bien. Oh, ça c'est ma faute, voilà, tu vois. Ah, j'avais coupé t'as un pas mis. fil. Ça, on voit que c'est ma soeur. Oh là là. Rosika. Bon, il faut bien que vous enfiliez votre machine, hein, évidemment. Problème de l'enfilage est résolu, j'ai refait l'enfilage, au moins on est tranquille. Mais du coup, le truc, il faut pas le découper. Non, on va repasser dessus. Tu repasses dessus et après, je continue. Je commence, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ok. Comme ça, j'observe encore un petit peu. Tu fais, Tu fais jusqu'ici? je fais tout celui là, moi. Oui. Parce que là, je sais pas comment m'y prendre.
Voilà, tu vas faire l'autre. Je vais juste le mettre en place. Hop. Il faut appuyer sur ça pour mettre. Ouais, sur la pédale, ouais. Ok. Vas-y. Tiens toujours bien les deux ensemble. Hein. Ouais. Doucement, 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 doucement. Appuie tout doucement. Plus léger, le pied, plus léger. Tu le mets trop loin. Comme ça? Voilà, vas-y. Tiens. Et appuie plus doucement, vas-y. Vas-y, vas-y. N'aie pas peur. Voilà. Voilà. Parfait. Et là, tu vois, pour pas couper droit, il va falloir que tu tournes un petit peu. Ouais. Toujours bien faire attention que les deux soient bien ensemble. Hop. Voilà. Ne tire pas sur le tissu, laisse-le aller. Juste toi, tu le guides. Stop. On va retirer l'épingle. Parfait. Et tu tiens bien les deux bien bord à bord. Voilà. Vas-y. Stop, stop, stop. Et là, tu tiens bien. Il faut que tu Là, tiennes. c'est là qui. C'est là qui. Ah, ok, mais il faut y aller, hein. Allez, tiens. Et j'ai peur. Non, 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 il n'y a pas à avoir peur, t'inquiète. Mais c'est Et parce t'avances avec ton doigt. que je contrôle pas la pédale. Bah si, tu contrôles bien. Vas-y, n'aie pas peur. Voilà. Ok, tu peux retirer ton doigt et tu continues avec ta main. Et ta main, elle guide. Voilà, vas-y, continue. Parfait. Encore, 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 jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, tu prends derrière et tu tires en appuyant sur la pédale en même temps. Ça? Encore, 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 encore. Ok, parfait, stop. Et maintenant, tu coupes à 1 cm du bord. 1 centimètre? Du bord du pantalon. Je suis pas sûre que ce soit 1 centimètre, mais. Oui, à peu près. Hein. Parfait. Alors, là, ton dos, il est fait. Ça va être tes fesses. Hop. Maintenant, on va mettre tes poches d'abord dessus. Alors, pour mettre des poches, tu vois, là, il y a un côté en oblique que Oui. tu vas venir mettre ici. Ok. Et pareil, à la surjeteuse, tu vas venir piquer. Ah, ici? Tout Et à ici? fait. Tout à fait. Non, juste là. Ah, ok. Vas-y, tu peux mettre des épingles ici. Nickel. Allez, surjeteuse. Ok, alors attention, de nouveau, fais bien attention que le tissu est bien bord à bord des deux côtés. J'ai peur d'appuyer trop fort en fait. Et attention, tu décales. Donc là, Ouais. tu coupes trop ta poche. Bien rester aligné avec ce repère. Du coup, là, comment je fais? Vas-y, continue. Tu vas revenir droit. Attention, tu repars sur le côté. Non, non, non. Ça reste comme ça. Allez, continue. Encore, 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 encore. Ok, parfait. Maintenant, il faut faire de l'autre côté. Ça va aller? Ah oui. Mais en fait, j'ai du mal à rester sur la même ligne. Ton bord doit être là. Et est-ce qu'il est là? Ouais, là c'est bon. Ne tire pas sur le tissu, tu le maintiens. Voilà, laisse-le avancer. Attends, avant de continuer, attention de toujours bien faire attention qu'il n'y ait rien qui soit pris en dessous. Que tout soit bien droit. Voilà. Toujours bien avoir cette ligne Oui. dans le prolongement de ça. Oui. Stop, stop. Tu décales. T'as vu? Ah oui, je décale. Un petit peu. Tu peux retirer ton épingle. Bien attention de pas trop décaler. Si tu décales un tout petit peu, c'est pas grave, mais si tu décales trop, tu vas trop couper de matière. Nickel. Parfait. Et je commence à m'habituer. Bah ouais, grave, hein, c'est bien. Hein. Les poches sont bien remises. Prochaine étape, on vient mettre ça. Et ça, on le pose comme ça. Parfait. Là, ça va être en arrondi qu'il va falloir piquer. Ah, ça, je fais pas. Tu veux pas essayer? Arrondi, je sais. Je vais pas faire. Même pas essayer. Je vais essayer, mais si j'arrive pas, le prochain, je fais pas. Ok. Après, tu sais que c'est pas la première fois qu'on réussit tout, hein. Oui. Ceux qui regardent la vidéo, pensez à boire, il fait chaud. Hydratez-vous. Parfait, madame. Alors, le principe, c'est le même. Ok? Oui. C'est juste que du coup, il faut que tu ailles tout doucement parce qu'il faut tourner. Allez, vas-y, Oui. commence. Ne tiens pas le tissu. Juste guide-le. Tu dois pas appuyer trop fort dessus, tu vois? Stop. Oui, l'épingle. Tu vois, tu guides le tissu. Stop. Et là, tu vois que le tissu, il est décalé. Donc, on se remet bien. Ok, vas-y. Super. Parfait. Tire, 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 tire. Stop. Bon, alors la courbe. Ça va? Oui. Ah. On fait l'autre? Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, on fixe la poche. Comme ça. Ok. Ah, la poche, elle n'a pas été prise là. Je vais la repasser. Hop. On a donc nos poches. Nos petites poches. Et maintenant, on va mettre le dos sur le devant. Ça. Concentrez les yeux. On épingle les côtés. Je vais épingler ce côté-là. Bien faire attention parce que tu vois, les bords, ils roulent un peu.
j'arrive pas à le mettre collé comme ça. Fais un bord à bord. Regarde. Ah. Ça va? Mais on va pas trop épingler parce que de toute façon ça sert à rien. Surtout quand c'est un jersey. Ok, on va faire le côté. Et après on fera tout le reste, ça va? Ok. Bon, le principe c'est le même. Là ici c'est une piqûre droite. Hein. Ah, ça c'est facile. Ça va? Droit. Faut juste pas que ça traîne par terre. Parce que sinon ça va tirer sur ton tissu. Et c'est lourd et donc ça n'ira pas. Donc, et regarde, attention. Ici, bien mettre tout en dessous. Tout est bien plat en dessous? Oui. Ici on a la ceinture. Oui. Ok? La ceinture, on va devoir la plier envers contre envers, comme ça. Ok. Ok. Et on va devoir piquer, mettre une épingle déjà. Donc on a déjà piqué le dos. Oui. Hop. Et on va la plier sur l'envers contre envers. Ok. Et faire une piqûre au bord. Et je vais faire une piqûre ici au bord, à 1 cm, tout le tour. Ok? Regardez ce que je me suis fait avec le reste du tissu. Tu veux leur expliquer ta vie pendant que je couds ça? Ah oui, le métier que je voulais vous dire tout à l'heure, c'était soit youtubeuse, soit professeur. Le truc, il est long comme ça, on sait faire un énorme. Regardez comment il faut faire. On prend ça, on tourne comme ça. Ici, on le tient pour l'instant. Prendre la main. Ça, on va le faire autour de la main. Et normalement, ici, vous avez un petit truc, donc on le coince ici. Et puis, vous le coincez ici. Voilà. Et là, vous avez votre main. Ah, aussi, ce que j'aime bien faire dans ma vie, c'est toucher des squishies. Voilà, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est bon, t'as raconté ta vie? Ouais. Parfait. Et c'est bientôt mon anniversaire aussi, de mes 10 ans littéralement. J'ai dit que j'avais 10 ans, en fait j'ai 9 ans, mais je vais avoir 10 ans. Donc pour moi, c'est comme si j'avais déjà 10 ans. Bon, maintenant que c'est fait, les petits loustiques. Il faut mettre l'élastique. Mais, L'élastique. je me demande si l'élastique est pas un tout petit peu trop grand. Non. Ah non. C'est pile poil. Il y a 1 millimètre, mais c'est pile poil. C'est parfait. Alors, attends. Donne-moi ton pantalon final, là, que je mesure l'élastique qui est dedans. Merci. Regardez le bouton qu'elle a fait avec de la pâte Fimo. Elle est trop jolie. Si vous voulez suivre le tuto, il est déjà sur YouTube. Alors, j'ai mon élastique, hop, je le mets comme ça, au moins j'ai pas d'épaisseur, et je vais venir faire une piqûre. Piqûre. La piqûre du médecin. Si vous avez la possibilité de faire un point zigzag, c'est mieux, hein, mais un point droit comme ça, c'est très bien aussi. Ensuite, je dois l'emprisonner à l'intérieur. Donc, je vais me mettre comme ça. Et normalement, ça devrait être bon. Bon, petit changement de programme. J'ai finalement fait le 1 cm comme je vous l'avais dit et le bas à 5 mm. Et je vais le rentrer dedans, j'aurais plus facile parce que sinon c'était beaucoup trop galère. Donc, épingle de sûreté. Hop. Tu auras un bandeau qui est tout crispé. Ah, c'est beau comme ça, un peu tout courbé. Bien pour pouvoir ensuite faire la piqûre de maintien. Ça fait beaucoup de bruit, un peu trop. Voilà. Belle ceinture. Il n'y a plus qu'à l'accrocher au pantalon. Ici, je vais attacher la ceinture du coup directement au pantalon. Donc j'ai mis des épingles aux 4 intersections, milieu devant, milieu dos et sur les côtés. Et on va tirer tout ça pour que tout aille parfaitement bien. Je pique d'abord à la machine et après j'irai à la surjeteuse. C'est juste pour maintenir d'abord en fait. En tout cas, j'ai trop hâte d'avoir mon nouveau pantalon. Il est bientôt prêt, hein? Ouais. Alors là, elle est en train de... Je ne sais plus ce qu'elle fait. Surjeter. Surjeter. Voilà, il restera plus que l'ourlet à faire. Tu veux déjà l'essayer? Oui. Alors, le pantalon, madame. Il est trop joli. Et la matière, elle est trop douce. C'est trop bien. Fais un tour sur toi-même pour voir. Nickel. C'est trop joli, je vais vous montrer. Il y a la taille qui est comme ça. C'est une taille élastique. Avec des petites poches ici. Vraiment très sympa. Et maintenant, je le garde.
Alors, du coup, on a fini le premier pantalon. Donc là, on a coupé celui-ci. Montre-nous le tissu. C'est une double gaze, du coup, en léopard cœur. On adore. On a un peu agrandi le tissu, hein. Parce qu'il n'est pas élastique. Exactement, il n'est pas élastique. On n'a pas d'autre élastique. Et on n'a pas d'autres tissus extensibles. Donc on va voir avec celui-là, en agrandissant, si ça va. Si pas, ben, on ne sait pas ce qu'on fera, on verra bien. T'es prête? Oui. Allez, vas-y. Tu sais juste le mettre dedans. Ouais, on lève le pied derrière. Ok. Et on glisse dedans. Ah, et ouais, ensuite, on referme le pied. Tu le tiens avec ta main droite et tu refermes le pied avec ta main gauche. Voilà. Stop, stop. Regarde, tu pars de travers. Toujours être bien droit. Là, faut un peu courber. Ouais. Tu peux t'arrêter et à chaque fois pivoter. Stop, voilà, stop, stop. Tu dois lâcher ton pied en même temps. Et bah le stop, je sais pas le faire. Il est trop long. Voilà. Bien, génial. Et c'est la courbe la plus difficile, hein, c'est celle du dos. Hein. C'est la plus courbe, hein, donc c'est top, bravo. Contente? Oui. Bon, maintenant, il va falloir... Je sais plus parler. Il va falloir faire les poches. Bon, Lily, elle a fait les poches. Maintenant, je mets les fonds de poche. Je vais juste réenfiler mon aiguille. Ah. Tu rigoles là, ben, ils vont pas... La caméra, elle va bouger. Je sais qu'elle bouge. Alors... Ok. Et la deuxième. On coud l'entrejambe de nouveau et puis on fera du coup les côtés en fait. Hein. L'entrejambe, ça dit quoi ici? Comme ça. Hop. Moi, je pique à la machine et Lily, elle fait le surjet. Au moins, on est quitte. Chacun travaille bien sur son poste. C'est parfait. Et tu auras un pantalon parfait. Un nouveau pantalon. Un nouveau pantalon parfait. Si je fais pas de plis, c'est mieux. Ah! Quoi? On a plus de Qu'est-ce qu'il y a? fil. On a plus de fil. Quelle horreur! C'est horrible quand tu couds et que t'as plus de fil. En plus, tu continues à coudre. Il faut le fil. Il y a plus de fil. Hop. Allez, Nausicaa, répare ce fil. Ah, faut pas le réparer, faut refaire une canette. C'est quoi une canette? C'est une canette de coca? Non, c'est une canette de machine. Bah c'est mieux une canette de coca. Ah non, pas pour la santé. Une canette d'eau? Ça n'existe pas, mais oui. Ah, quoique, ça existe peut-être. Des canettes d'eau. Ça, c'est le deuxième pantalon. Alors, il est super bien. Je peux rien dire en fait. Il est fluide, il est léger. Il est léger, il est super léger et pour un temps qui est mi-chaud, mi-froid, c'est super bien. Trop bien. Mi-saison, quoi. Oui, mi-saison. Merci. Trop cool. Bah maintenant, je vais chercher mon deuxième pantalon et je m'en vais. Au revoir, hein. Alors, nous avons terminé nos deux pantalons qu'on vous a montrés. On vous a montré comment il fallait faire et tout ça. Malheureusement, cette vidéo est terminée, mais on en aura plein d'autres. Et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos avec ma sœur, vous laissez un petit pouce. Et abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, cousez et mettez en commentaire si vous voulez que Lily revienne pour une autre vidéo. Bisous.